bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les empties car c'est ce qui se passe à la fin du mois. J'ai l'impression que j'ai pas emptisé beaucoup de choses. Mais je voulais quand même vous en parler parce que j'aime bien faire un retour tous les mois. Donc on va faire ça short and sweet comme ils disent partout. Et avant de commencer, j'ai deux trucs à vous dire. Un, c'est le dernier jour. On est quoi aujourd'hui? Oui, c'est le dernier, le 31. À Pirale 8. C'est le dernier jour pour les moins 15% sur la boutique Ketchup Fantasy avec le code Mary. Et voilà, donc s'il y avait quelque chose qui vous tentait, c'est le moment, le bon. Et autre chose, qui peut deviner ce que j'ai mis sur les yeux? La première personne qui trouve gagne une surprise. Voilà. Allez, on y va. Je suis petite joueuse, mais il y a du make-up dedans, donc ça compte. Okay. Je commence par une bougie Bath & Body Works qui s'appelle Peppermint Sugar Cookie, qui est une bougie de Noël de l'année dernière. Et en fait, j'ai fait comme un tour. Ça fait 1 an que j'ai acheté mes bougies, donc mon Dieu, ça sent bon, ça sent le biscuit. Ça sent le biscuit, mais on sent pas tellement la menthe par contre. Ça sent le biscuit. Et c'est délicieux comme odeur, c'est réconfortant, c'est sucré, mais pas tout machin. Quoique les bougies de Bath & Body Works en général, c'est un petit peu intense, mais bon, voilà. Donc j'ai celle-ci, et là c'est écrit, non mais attendez, c'est parce que je revois, vous savez, tout ce temps, c'est que je mettais pas les bonnes lentilles au bon endroit, donc je peux relire. Note: crushed peppermint, je vais vous le dire en français, menthe poivrée broyée, extrait de attends, extrait de vanille, beurre crémeux, biscuit au sucre moelleux. Ouais, sauf le peppermint, mais le reste je le sens. Ça sent vraiment le biscuit moelleux qui sort du four, c'est délicieux. Pour ceux qui se demandent, Bath & Body Works, nous au Canada on peut le commander maintenant en ligne ou aller en magasin, mais si vous êtes en Europe, je pense que Notino vend des bougies de la marque. Ensuite, j'ai 2 paquets d'ongles Kiss. J'en mets peu en ce moment. Pourquoi? Parce que je suis... Celles-ci sont trop longues pour travailler et je travaille beaucoup en ce moment, donc c'est un petit peu problématique, mais c'était parfait pour faire des shots pour mon Instagram, donc j'ai mis ça. Et l'autre j'avais mis aussi, c'était des Impress. La différence entre Kiss et Impress, c'est la même compagnie mais ça fonctionne pas pareil. Impress, ils ont des gommettes à l'intérieur déjà sur l'ongle, donc vous avez juste à peler l'ongle et directement le mettre sur les ongles. Et Kiss, vous avez l'option de la colle ou des gommettes. Des fois les gommettes ne sont pas dedans, enfin ça dépend. Et je trouve que les Impress c'est bien plus pratique que les Kiss. Mais à une époque j'ai acheté les deux. Mais je pense qu'à l'avenir, des fois il y a des designs sympas chez Kiss. Mais bon bref, ça. Ensuite j'ai ce gel doux, cette crème pour le corps. Vous l'avez vu au début du mois dans ma vidéo produit commencé. Parce que ça c'est la suite qui va se passer au début du mois prochain. C'est que je vais vous parler des produits avec lesquels j'ai remplacé en fait tout ce que j'ai terminé. Ça fait un petit suivi, voyez-vous. Donc j'ai cette crème pour le corps qui s'appelle Golden Mango. Je dois vous dire que le petit arbre du voyageur comme ça sur le packaging, c'est de toute beauté, j'adore. Par contre mango, ça ne sent pas du tout mango, ça sent la pêche artificielle. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent note: mangue étincelante, ensoleillée, bois au sel de mer et fleurs corail. Ah oui, j'avais déjà lu, ça me dit quelque chose. Ne recommande pas. Si vous cherchez quelque chose à la mangue, ça n'est absolument pas pour vous. Celui-ci, non. Et en plus, il sent extrêmement fort. Alors, je pouvais pas mettre un parfum par-dessus. En ce moment, j'en mets un autre et si je mets un parfum par-dessus, ça rentre pas en conflit. Lui, tout sentait, tout. Donc lui, non, on ne l'achèterait pas. J'aime bien que genre mon peignoir sente bon ou quoi, mais pas que genre toute la journée quoi. Je veux dire juste un instant, s'il vous plaît. Ensuite, je vis. Sir, come back. Come
terminé ma crème contour des yeux So Radiant de Force Ray Beauty, qui est la marque de Colourpop. Franchement, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Je vieillis, hein, donc je commence à avoir un petit peu de fripouille sous les yeux. Est-ce que ça me dérange pour le moment? Non. Est-ce que ça me complexe? Absolument pas. Je sais que c'est la suite des choses. Je vais pas aller faire une quête de toutes les crèmes contour des yeux, ainsi que des procédures ou quoi. Pour le moment, je le vis très bien, donc ça va. Mais j'ai remarqué à la fin, c'est quand je le mettais, ça s'imprégnait plus. En fait, j'avais la crème en surface. Donc je ne comprenais pas. Donc juste vous dire ça, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini quelques petits parfums. Celui-ci, c'est le réplica. Oh, j'en ai aucun souvenir de ce que c'était déjà. Ça sent bon en tout cas. Réplica Wayne the Raindrops. Ça sentait bon que ça. Ça j'aime bien. Ça sent un petit peu boisé aussi. Patchouli. Il y a du patchouli, je suis sûre, dedans. Ça sent patchouli tout. Voilà, ça. Et l'autre que j'ai adoré, c'est celui de Jo Malone. Et j'avais dit que c'était un parfum, mais on m'a dit que c'était une cologne. Et c'est écrit dessus. Et vous aviez raison. C'est English Pear and Freesia. Celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je recommande les deux. Ils sont très chers. Donc, un petit échantillon, des fois, c'est juste parfait. Ensuite, j'ai fini ma poudre de Jacqueline. C'est la combien de tième de poudre que je finis? La troisième comme ça. D'habitude je mettais la couleur qui s'appelle Cara, mais comme à un moment donné mon fond de teint était trop pâle, j'avais décidé de prendre une poudre avec une petite teinte un petit peu plus foncé, et c'était la couleur Brilliant, et les deux c'était très bien. À choisir, je prendrais Carat parce que c'est un petit peu moins orangé, mais j'adore cette poudre. Le jour où j'aurai plus de poudre, mais j'irai peut-être vers celle-ci, peut-être, si elle existe encore, parce qu'on ne sait pas à ce jour. Ensuite, j'ai fini le Leaf Active Pure Retinol Sérum de Vichy. Est-ce que j'ai trouvé que ça a marché? J'en ai aucune idée. C'est la marque qui m'avait envoyé, je dois vous dire. Je sais pas si c'était bien, mais c'était pas nul. C'était agréable à mettre. Et puis, bah... c'est tout. Aussi, j'ai terminé mon spray de Maybelline Lasting Fix. Et je pense aussi que c'était la marque qui m'avait envoyé à un moment donné. Je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé ce spray. Et à choisir avec Your Bundake, je préfère de loin celui-ci. Il sent meilleur, il tient aussi très bien, super bien. Franchement. Oui, bonjour. Elle est toute excitée parce qu'il y a la neige aujourd'hui. Vous savez, les chats avec la température. Ça va vous? Elle est toute folle. Du coup, ça dit que c'est matte finish. Je n'ai pas trouvé que c'était matte finish, mais vraiment un très bon produit de pharmacie si vous cherchez. Madame. Oui, viens voir maman. Viens. J'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé qu'elle avait sauté sur Mathieu pour le mordre. Et que Mathieu il essayait de s'en défaire et qu'il l'avait cogné contre le mur et elle était tombée, puis qu'elle commençait à avoir des comment on dit, des seizures, tu sais, tu shakes quand t'as un choc là, je me rappelle plus c'est quoi. Donc c'est un bon spray fixateur, je le recommande à 200%. Ensuite j'ai fini le L'Oréal, parce que tout le temps que j'avais mis, j'avais dit c'était Maybelline, mais c'est le L'Oréal Miss Manga. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Alors je sais pas s'il existe toujours, j'oublie toujours de vérifier. C'est un très vieux mascara que j'avais acheté mais que j'avais jamais ouvert. Il a une petite teinte bleutée, ce qui donnait un effet différent de ce que j'avais d'habitude, et je trouvais que c'était cool. Alors c'était pas le bleu électrique genre comme le dernier de Yves Saint Laurent qui est vraiment flashant et super joli, mais je vais pas acheter parce que je sais que je ne le mettrai pas assez souvent pour investir dedans. Mais ça, c'est genre, je peux le mettre tous les jours avec tout le make-up. C'est pas si grave que ça, tu vois. On voit un reflet sur les cils, mais on voit pas genre que j'ai des cils bleus, tu vois. Et du coup, j'ai bien aimé l'entre-deux. J'aimerais bien trouver genre un bordeaux, ça serait trop bien ça. Un jour, si j'en trouve un, je prendrai, mais voilà. Si quelqu'un connaît un joli mascara bordeaux, dites-le moi. Mais qui soit aussi efficace et bien dans la formule, parce que
J'ai beaucoup aimé la formule de ce mascara là. Je trouvais que ça faisait des beaux cils bien fournis. Par contre, à démaquiller, c'était une tannée les amis. C'était incroyablement chiant. Mais bon, c'était joli. Et puis j'ai aussi fini un petit eyeliner de chez Lise Wattier. Alors je sais pas si vous allez voir, il est tout fini. C'est un mini mais voilà, il est terminé, plus rien ne se prélève. Et ça c'était Anne-Marie qui me l'avait offert, je me rappelle. Et c'était un très cute eyeliner, voilà c'est tout. J'ai dit ça, tu as été bon avec moi. Mais bon c'était ça, c'était les M10 de la petite joueuse. Qu'est-ce que vous voulez, c'était ça. Je vous retrouve demain pour ce make-up, ça va être un peu plus long. Et je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye.